Bonsoir et bienvenue dans Question d'actu, le mariage pour tous, une révolution. C'est le thème de ce soir. Avec nous sur ce plateau, Stéphane Ducamp, président de l'association LGBT et délégué régional du refuge Réunion, Lubin Budel, psychosociologue, le père Stéphane Nicaise, jésuite et anthropologue, et enfin maître Catherine Moissonnier, avocate en droit de la famille. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Pour commencer, Stéphane Ducamp, un mot sur le projet de loi Mariage pour tous. Est-ce que vous êtes surpris du débat et de la teneur de certains propos autour de ce projet qui a été présenté mercredi en Conseil des ministres ? Je suis surpris, surtout d'un point de vue, on va dire, des dérives de ce débat, qui sont peu enclins à réellement créer un échange sur le sujet. Je suis surpris aussi par la position de certains maires, sur le sujet au niveau de la célébration de ces mariages en mairie. Et pour moi, c'est plus un facteur, le débat actuel, comme il est vu, un facteur d'homophobie. Stéphane Nicaise, on parle d'un mariage civil et non religieux, et pourtant les communautés religieuses y sont farouchement opposées. On en parlera dans un instant. Mais d'abord, votre réaction également. Vous arrive-t-il d'être déçu ou tout simplement choqué par des propos qui sont tenus par des membres de l'Église ? Pas simplement des membres de l'Église, je suis horrifié ces jours-ci par ce qu'on entend sur beaucoup de radios. Et là, je rejoins les propos de Stéphane, c'est-à-dire, on nous dit maintenant que c'était une loi soi-disant faite pour combattre l'homophobie. On est en train de lâcher l'homophobie. Et pour ceux qui osent utiliser un langage religieux, je leur dis droit dans les yeux que là où l'homme est respecté, Dieu l'est, et vice-versa. Là où l'homme n'est pas respecté dans sa dignité, une dignité que rien ne peut altérer, alors là, qu'on ne me parle pas de Dieu. Et c'est ce que vous vous dites également quand vous entendez le père Glénac dire si on veut faire un élevage de poules, on ne peut pas prendre de coq. Oui, permettez-moi, ne jouons pas sur des oppositions. Je l'ai déjà dit sur une autre antenne, je trouve la réflexion stupide. Mais n'allons pas plus loin dans cet échange. Je crois que le thème est trop sérieux et qu'on est en train de lâcher les côtés les plus mauvais de l'homme. Et j'ajouterai quand même quelque chose. Pourquoi ça se déclenche comme ça ? C'est que ça nous renvoie à l'éducation. C'est qu'il y a une éducation qui n'a pas été faite. Des enfants, entre eux, on sait qu'ils sont capables de violences énormes. Et sur les cas d'homophobie, c'est souvent entre jeunes. S'il y avait une éducation dès le plus bas âge et qu'on accompagne, on n'aurait peut-être pas des adultes aujourd'hui qui ont des propos qui relèvent de la barbarie. Lubin Budel, certaines déclarations sont clairement homophobes. Comment expliquer ce climat délétère autour d'un sujet qui nécessite réflexion et dialogue ? Je crois que vous l'avez déjà dit dès le début, c'est une notion de révolution. Toute révolution d'idées qui passe ensuite dans la société, quand on arrive à l'homme en tant qu'homme, ça fait qu'il y a toujours des personnes qui se dressent les unes contre les autres, quel que soit le débat d'ailleurs, puisque c'est le mot révolution. La chose la plus importante, c'est quels accompagnements peuvent aider après la société à vivre le mécanisme de changement. Il y a un débat donc autour des valeurs, mais se pose aussi la question du droit. Maître Catherine Moissonnier, si on écarte l'adoption, on en parlera dans un instant, quelle est la principale différence entre le mariage pour tous et le PACS qui a été créé il y a 12 ans en France ? La principale différence, c'est qu'en fait, maintenant, la définition du mariage dans le projet de loi change. Ce n'est plus un mariage, c'est plus contracté entre deux personnes de sexe différents, mais on rajoute ou de même sexe. Donc effectivement, ça change, et ça change au niveau de la transmission du patrimoine, ça change par rapport au PACS, où au jour d'aujourd'hui, les concubins, les pacsés sont quand même des étrangers, sont considérés encore comme des concubins. Il faut faire un testament pour pouvoir transmettre son patrimoine. Au niveau des enfants, la reconnaissance existe pour les enfants qu'on appelle naturels, puisqu'il n'y a plus de distinction entre la filiation légitime, adoptive ou naturel, mais en tout état de cause, pour transmettre le patrimoine à ses enfants, ce n'est pas du tout la même chose, et même pour la dévolution du nom, ce n'est pas la même chose quand on est marié ou quand on est pacsé. Si la loi est adoptée, la France deviendrait le 8e pays à autoriser le mariage entre personnes de même sexe. Stéphane Ducamp, combien de couples pourraient être amenés à se marier dans notre pays, selon vous ?
Moi, je pense que on va pas avoir une explosion. Je pense que c'est quelque chose qui va se faire graduellement. C'est une évolution au sein de la société. Je rappelle aussi, enfin, il y a un élément que j'aimerais rappeler au niveau historique, c'est que en 82, la dépénalisation de l'homosexualité a eu lieu. C'est-à-dire qu'on était considéré comme pénalement sujet pour le comportement sexuel. Et ça n'a été qu'en 92 que ça a été retiré de l'Organisation mondiale de la santé en termes de maladies mentales. Il y a un progrès, il y a une évolution. Les gens ne vont pas se marier d'un seul coup. Il y a aussi une régression dans le mariage, de toute façon, au niveau des gens normaux, dits hétérosexuels. Donc, je pense que graduellement, ça va s'instaurer comme le Pacs, je pense, hein, et que ça devient une bonne alternative au Pacs. Il y a beaucoup d'hétérosexuels qui se Pacs, on l'a vu. Donc, je pense que ça va pas être d'un seul coup une envolée. C'est valable pour l'adoption, selon moi. Si demain il y a adoption, on va pas avoir demain, d'un seul coup, un bon nombre de couples d'un même sexe adoptés du jour au lendemain. Ensuite, l'adoption prend quand même 5 ans, si je ne me trompe pas, 3 à 5 ans. Donc, ça va pas faire apparaître une génération d'un seul coup. Hormis l'adoption, on y reviendra. Vous attendez quoi du mariage pour tous? Une reconnaissance ou un cadre juridique? Alors, une reconnaissance et un cadre juridique. Ensuite, ça n'est plus être toléré, parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes tolérés dans la société. Nous payons des impôts, donc nous avons des devoirs. On aimerait, à l'heure actuelle, c'est avoir des droits, ce qui compte principalement. Et c'est ne plus avoir un présent uniquement, mais aussi avoir le droit à un avenir. Un avenir, c'est léguer quelque chose, c'est aussi avoir le droit de créer une famille. Stéphane Nicaise, protéger et sécuriser des milliers de couples qui s'aiment, est-ce que c'est un argument que vous pouvez entendre? Mais bien sûr, parce que nous sommes sur une question de droit d'abord. Dans le droit, j'ai fait un peu de droit, j'ai toujours appris, dans le droit, il n'y a ni amour ni sentiment. Le droit régule des rapports sociaux. Donc, qu'il y ait dans le droit des éléments qui permettent à des personnes de même sexe d'avoir les mêmes protections, etc., aucun problème. La difficulté n'est pas là. Elle est dans le fait que on fait une espèce de fourre-tout qui brouille les repères, en particulier les repères symboliques. C'est-à-dire ? Eh bien, notre société n'a rien d'extraordinaire. Elle est comme toutes les sociétés depuis le fond des âges. Elle est structurée sur la parenté, c'est-à-dire sur une double filiation de lignée masculine, féminine. Autrement dit, à la base, il y a la différence des sexes. Et là, on arrive à un système qui est en train de modifier en profondeur cette représentation. Peut-être qu'il faut le faire, je ne sais pas. Mais il est évident que quand on touche à cette profondeur de la représentation d'une société, on ne le fait pas à la va-vite. Il faut créer du consensus social. Il faut que le politique assume pleinement sa tâche, qui est de faire débattre. Et un débat serein. Et on ne prend la décision qu'une fois que c'est serein et qu'on arrive réellement à un consensus social. Pourquoi faire l'économie de ce processus sur une question de fond? Si vous êtes favorable à la protection et à la sécurité de ces couples qui s'aiment, qu'est-ce que vous préconisez en dehors de ce mariage pour tous? Je renvoie, parce que personne n'en parle, il y a quand même un organisme national qui s'appelle l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, qui regroupe toutes les associations, tous bords confondus si vous me permettez l'expression, laïques, purs, religieux, etc. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit exactement la même chose. Il dit, on est en train de toucher à un fondement, il faut y aller avec plus de prudence que ça, et pourquoi ne pas créer une union civile qui à la fois donnera les droits, garantira le cadre juridique et en même temps donnera une reconnaissance. Cela vous conviendrait, Stéphane Ducamp? Ah oui, je ne débat pas sur la terminologie de mariage, hein, dans le sens où pour moi, ce qui compte, c'est une équivalence de droit et la possibilité justement demain d'avoir un avenir. Après, le point de vue du non-mariage, pour moi, a peu d'importance dans la réalité des faits. Ce qu'a fait l'Allemagne, hein. L'Allemagne n'a pas de mariage, elle a justement un pacte d'union civile correspondant au mariage en Allemagne. Pour ce qui est de l'adoption ouverte aux homoparents, Maître Moissonnier, cette mesure bouleverse-t-elle le droit français? Ce qui va déjà être bouleversé, c'est que dans le Code civil, tout ce qui concerne l'appellation père et mère vont disparaître. Ça va être remplacé par le terme parent. Bon, sur certains articles, ça existe déjà. On dit que l'autorité parentale est partagée par les deux parents. On ne dit pas partagée par le père et la mère. Mais maintenant, pour tout, on parlera de parents. Ce qui pose problème au niveau de l'adoption, c'est que déjà, les conditions pour adopter sont très draconiennes. Il y a peu d'enfants à adopter quand même, il faut le savoir. Dans le monde entier, il y a quand même pas tant d'enfants que ça à adopter. Les procédures sont longues et c'est le problème effectivement de la transmission après. Et
ce qui est un peu curieux, c'est que dans ce projet de loi, il y a tout un chapitre qui est consacré à la transmission du nom à l'enfant adopté. Alors c'est un peu curieux, puis en plus de ça, on commence par l'inverse, puisqu'on prévoit en cas de difficulté pour transmettre le nom. Alors c'est vrai que normalement on prend le nom du père quand on se marie, quand il y a un père et une mère, enfin quand il y a un homme et une femme dans un couple hétérosexuel, et là on dit que ce soit le nom de l'un, soit le nom de l'autre, et si on n'est pas d'accord, ce sera par ordre alphabétique. Donc c'est un peu, c'est-à-dire ça déshumanise complètement l'adoption d'un enfant, s'il faut déjà penser la difficulté qu'on peut avoir pour lui transmettre un nom, alors que, parce que ça je pense que c'est une carence de la loi, on ne sait même pas comment on va appeler les deux personnes qui sont mariées. Est-ce que ce sera un double nom? Est-ce qu'on pourra choisir un nom? C'est une vacance de la loi aujourd'hui, ça n'est pas précisé. Stéphane Ducamp, quand on affirme que le droit à l'enfant n'existe pas, mais que c'est l'enfant qui a droit à un père et une mère, qu'est-ce que vous répondez? Je lis la presse au sujet de ce que je vois sur l'hétéroparentalité. Elle est tout aussi dommageable à mes yeux. L'enfant n'est pas un droit, pour moi. L'enfant a des droits. L'enfant, ça reste un projet dans un couple. Ça l'est. Dans tous les couples homosexuels que je connais, que je fréquente, l'enfant a été un projet et pas du tout quelque chose qu'on a décidé du jour au lendemain comme on achète une voiture ou quoi que ce soit. Je pense à ce sujet-là justement on fait un grand procès à l'homoparentalité et on ne fait aucun procès à l'hétéroparentalité. Il y avait un article dans Libé hier sur le sujet, sur le fait que si on mettait au banc d'essai l'hétéroparentalité, on serait aussi surpris en posant les mêmes questions. Lubin Budel, votre position, l'adoption des enfants par des homoparents, quelle différence pour les enfants? Je crois savoir qu'il y a plusieurs thèses qui s'affrontent sur le thème. Oui, ce ne sera pas ma position, c'est plutôt de donner aux téléspectateurs les positions, puisque vous avez des écoles de pensée traditionnelles. Je pense cette semaine, c'est la semaine freudienne par exemple, où toutes les théories vont être bousculées au niveau des images parentales. Ensuite, vous avez cette nouvelle conquête du vocabulaire, de la représentation familiale qui doit se faire. Et d'autres psychologues disent il faudra s'adapter à cette nouvelle version et à partir de là revoir des théories de fondement qui ont été sur la personnalité, l'image de l'Édipe, l'image du père, l'image de la mère, etc. Donc je crois que c'est ça qui est extrêmement important, c'est cette place de l'enfant dans la représentation qu'il aura de ses parents, et ça va être un fait complètement nouveau, tant au niveau éducatif qu'au niveau développement psychologique, et qu'il faudra apprendre à gérer, mais je ne pense pas que ce soit un problème. Je pense que c'est quelque chose de nouveau, ce qui est différent. Stéphanie Kez, est-ce que vous êtes favorable à l'adoption d'enfants par des couples homosexuels? Mais l'adoption existe de fait. On revient à la question de droit de protection, c'est-à-dire que deux personnes, qu'elles soient hétéro ou homo, qui s'aiment et qui durent dans la vie, qui ont un projet et que ce projet inclut la croissance d'enfants, eh bien, il ne faut pas casser cet encadrement pour l'enfant. Donc, que le cadre juridique existe, aucun problème. Maître Moissonnier, vous disiez le projet de loi envisage le mariage, mais aussi le cas où ça ne fonctionne pas, en l'occurrence le divorce. Que prévoit la loi pour les enfants en cas de séparation? Au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien. Effectivement, il y a une étude qui a été faite par le ministère de la Justice sur les impacts de la loi qui dit qu'effectivement, plus il y aura de mariage, plus il y aura de divorce. C'est malheureusement un fait incontournable. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on ne prévoit pas grand-chose. La seule chose, c'est que la pratique aujourd'hui des juges aux affaires familiales, en fonction de l'âge de l'enfant, il y a quand même des tendances à donner, à confier la garde d'un enfant, on fait fixer la résidence plus à la mère, c'est-à-dire de 0 à 3 ans, qu'on fait peut-être plus à la mère qu'au père. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas comment vont réagir les juges aux affaires familiales. Il y a quelques décisions qui ont été rendues aujourd'hui pour des couples pacsés, notamment pour deux femmes, où on dit que dans l'autre, c'est une séparation qui s'est passée dans deux femmes pacsées qui avaient un enfant, où on dit que la deuxième personne était un référent affectif incontestable et qui appelait à gérer le quotidien de l'enfant. Donc c'est la raison pour laquelle cette personne-là, on lui a confié l'enfant et l'autre a eu un droit de visite. Donc c'est vrai qu'il va falloir peut-être aussi que les juges et que nous-mêmes modifions notre vision des choses. Effectivement, tout le monde doit modifier sa vision des choses, puisque quand on a ou deux pères, ou deux hommes comme père ou deux mères, ce sera compliqué. Ce qui est compliqué, la garde alternée ou pas? On peut très bien envisager une garde alternée, il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est parce qu'il y a peu de pères déjà qui ont la garde dans un couple hétérosexuel, il y a peu de pères qui obtiennent la garde de leur enfant à temps quasiment complet.
on bascule vers la résidence alternée. Alors le problème, c'est que les juges reviennent sur la résidence alternée, où ils disent que c'est pas forcément très équilibrant pour les enfants, parce qu'il faut que les deux parents soient complètement d'accord dans le projet éducatif de l'enfant, dans le fonctionnement. C'est vrai qu'il y a des enfants petits, ça peut être bien pour maintenir les liens, plus grands, ça peut être moins bien, ou ça peut être mieux. Ce qu'on appelle un peu les enfants tortues, c'est-à-dire que une semaine, ils ont le sac pour aller chez un des parents, et la semaine d'après, ils sont chez l'autre. C'est vrai que pour eux, souvent les juges disent, mais est-ce qu'un adulte, si on lui demande toutes les semaines de changer de maison, d'appartement, il accepterait de partir avec son baluchon tous les dimanches soirs, tous les lundis matins? Je pense qu'il y en a très peu. C'est vrai que le problème, c'est qu'on essaye d'avoir un partage égal du temps. Un enfant, on le coupe pas en deux, c'est pas possible. Donc il faut trouver des compromis dans l'intérêt de l'enfant, bien évidemment. Messieurs, messieurs, dames, on va devoir conclure cette émission. Un mot pour conclure, Stéphane Nicaise. Est-ce que vous pensez qu'on peut se réconcilier autour de ce projet? Oui, si on ne se ment pas. Et par exemple, la déclaration à la sortie du Conseil des ministres nous ment. On nous dit on ne change rien en profondeur si, et l'UDAF le rappelle. Donc je crois il y a des solutions au niveau juridique, mais il ne faut pas les toucher au fondement de notre société, y compris sur l'adoption. C'est-à-dire ce cadre actuel de mariage pour tous ne convient pas, et si on s'obstine, on va créer du désordre, on va développer de l'homophobie et on va être complètement hors de la cible. Stéphane Ducamp, comment souhaitez-vous conclure cette émission? Très simplement, je pense et je suis convaincu que de toute façon, ce mariage pour tous aura au moins un intérêt, c'est que ça fera évoluer l'institution du mariage de façon plus vaste. Je parle du mariage civil et du droit des parents. Parce que la beau-parentalité, c'est des choses qui vont évoluer. Le droit de la femme au sein du divorce avec la loi va changer. On n'aura plus forcément les mêmes optiques. Je pense que c'est un bon débat de société. Il faut juste le dépassionner parce que je considère que par moments, ça va trop loin. Merci, madame, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci. C'est à la fin de ce Question d'actu. Bonne soirée à tous. Merci de votre fidélité.